Bonjour à vous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau jour de dimanche, pour dimanche 27 août. Alors, la veille, on était donc sur une histoire d'aptitude personnelle, et puis aujourd'hui, voyons voir, j'entends Maya. J'ai chanté Maya, pas Maya l'abeille, donc mais Maya, encore une fois, on est sur le soi, le moi-je profond. Donc on va à l'essentiel personnel. Je l'entends comme ça, vraiment, vraiment. Alors c'est de la progression, mais on arrive aussi peut-être à un accomplissement, un succès. On travaille aussi sur l'optimisme et on veut optimiser aussi des choses. Donc on arrive peut-être, on s'approche d'une victoire progressivement. Doucement mais sûrement, donc ça sent bon. Si vous sentez vous dire oh, j'ai l'impression que j'avance dans le bon sens, c'est tout à fait ça. Vous savez bien que c'est pas toujours facile de rester à garder le cap. Vous étiez bon ou mauvais élève à l'école, c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut être bon élève aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire de continuer d'avancer dans le sens où vous vous sentez bien. Et quand vous sentez quelque chose qui ne va pas, eh bien, de faire en sorte que ça se transforme bien sûr en votre faveur avec les bonnes, les bonnes vibrations et tout se passe bien. Et tout ira, franchement, tout ira bien. Tout ira bien. Voilà. Alors, Vous savez, il y a des personnes qui ont des angoisses extraordinairement profondes et on dit, voilà, c'est des personnes qui sont anxieuses depuis longtemps, etc. Puis on leur a filé des drogues et des trucs comme ça. Il y en a même, j'ai une copine, elle n'arrivait pas à traverser la route, quoi, dans un lieu vers un autre. C'était tellement bloqué qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, qu'elle contractait pas mal d'acidité dans le corps, etc. Enfin, c'était tout un... Eh bien, au bout d'un moment, c'est sûr que quand on rentre dans des thérapies un peu différentes et qu'on rencontre, encore une fois, je promotionne un peu ma façon d'être, c'est d'être énergéticienne à la base, mais depuis toujours en fait. Mais, eh bien, ça permet d'avoir aussi des nettoyages profonds du soi et de se révéler et de comprendre qu'en fait, c'est énormément de talents qu'on peut avoir qui sont cachés en soi. Mais c'est des talents qu'on ne peut pas ressortir parce que, eh bien, on n'avait pas le droit tout simplement de les ressortir. Et donc, c'est un moi-je qui aura été profondément écrasé, c'est-à-dire l'âme personnelle. Qui est-ce qui vient sur Terre dans ce corps, dans le corps physique? Eh bien, c'est l'âme. Et qui est-ce qui doit se taire la plupart du temps dans notre société où depuis ces milliers d'années? Eh bien c'est l'âme encore une fois, et c'est l'ego qui fait taire ou qui tue l'âme. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle des fois on revient sur Terre plusieurs fois, cabossé ou non, etc. Alors il y en a qui croient en la réincarnation, mais toute petite, je croyais même qu'on peut être à la fois un papillon, à la fois un ver de terre, à la fois... Et puis progressivement, on évolue, et on continue progressivement à évoluer. Tchac. Bon après, si on est un être humain homme, on est censé faire partie du bout de chaîne, entre guillemets, avec toutes ces capacités extraordinaires, mais on est encore très médiocre pour beaucoup. Donc continuons avec le moi-je personnel pour être donc optimiste. Alors là, non, ça parle. Mais c'est des formes de philosophie. Alors il y a une transformation, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête ou qui se métamorphose. Alors là, on est vraiment sur une épuration assez importante quand même. Donc on parle aussi une personne ancienne qui décède, ça c'est possible aussi pour cette fin de semaine. On voit quelqu'un quand même qui est assez important, qui a eu pas mal d'expérience dans la vie, qui a eu
quelqu'un qui était peut-être sage, silencieux, je vois quelqu'un comme une sorte d'académicien ou un être qui a quand même une force importante et qui est en train de partir, voilà, hein, qui est en bout de souffle ou de course dans la vie. Et voilà, et donc elle va partir, elle meurt, elle décède et aussi sans doute hein, va se transformer, se métamorphoser. De toute manière, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. La vie, elle continue comme ça. Donc on change de peau, on n'en a plus et on va se transformer autrement. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, gardons bien les pieds sur terre parce qu'on est sur terre, c'est pour faire de toute façon nos chemins. Hein. On avance, on travaille, nos pas, on les met en avant. C'est pas parce qu'on est très riche et très fort qu'on est très bien. Ça aussi c'est de passage. Donc voilà, ça c'était la froideur de l'oracle d'Ia. Alors ici on parle donc oui, peut-être d'une forme d'hécatombe encore, hein, de mort. Alors, je n'ai pas aimé, je ne veux pas en parler trop parce que c'est régulier, c'est fréquent, mais c'est de plus en plus, ça monte, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Voilà, voilà, voilà. Il ne faut pas que ça fasse fureur, mais il ne faut pas, façon de parler, il ne faut pas en avoir peur non plus. Hein. Voilà, il y a des choses qui se métamorphosent maintenant, c'est inévitable et de plus en plus. Alors, ici, je dois qui recommence à se déformer. J'espère que je ne vais pas avoir des poussées, ça c'est casse-pied. Je m'en sors quand même plutôt bien depuis un petit moment, alors il faut que ça continue. Alors, allez, on y va. Expérience, expérimentation, quelque chose va se transformer. Il y a de nouvelles expériences en la matière. Hein. Aussi. Donc on parle d'une ancienne expérience qui va être transformée en une nouvelle. Hein. Ça c'est clair. On ne me donne pas d'autres... Si, ça va être une expérience qui se transforme en quelque chose de plus ludique et de créatif, mais d'intéressant. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi un outil ou quelque chose qu'on va utiliser quotidiennement qui fait partie hein, du quotidien, qui va permettre aussi peut-être une nouvelle forme de gestion de son quotidien. Donc voilà, ça se transforme, hein, ça se transforme vraiment. Alors on a une expérience déjà de vie et on sait organiser aussi son quotidien. Il y a peut-être une reprise comme ça voilà, ça a pris un moment fin et puis maintenant on reprend une organisation quotidienne. Voilà. C'était plus ça en fait, hein, une fin de l'ancien. On arrive à terminer quelque chose et à créer en fait maintenant, à créer avec. Alors ici on va aussi parler du côté ancestral, ce qu'on reçoit aussi comme don, comme valeur, comme acquisition, et surtout aussi avec l'ancien, l'expérience personnelle aussi, hein, le chez soi, avec Saturne, c'est aussi l'expérience personnelle proprement dite qui peut être importante. Alors on peut aussi voir qu'il y a des vieux trucs hein, à la maison, hein, c'est possible aussi. Alors soit on les garde, soit on les garde pas. Là je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. On peut revenir aussi dans un ancien lieu et un lieu de famille. Alors voilà, on y va. Alors, donc Saturne qui se marie. Donc on a des anciens pactes, hein, il y a des anciens accords sur lesquels on n'a pas trop le choix de rester, de s'y tenir, de les garder. C'est des engagements, des anciens engagements sur lesquels il n'y a pas spécialement à changer là-dessus, mais on se met sur la réserve, on a des expériences, on a un coup de maturité. On ne vous dit pas de prendre du recul, on vous dit tout simplement de vous accorder, de rester positif et d'avancer avec. Peut-être qu'on est un couple aussi âgé, etc. On s'est engagé, on est en train de dire, voilà, la vie, elle a été comme ça.
avec du pour et du contre. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le truc c'est de se structurer, de se cadrer, etc. Donc on est aussi en train de révéler ses expériences, hein. Voilà. Alors il y a des formes d'engagement qui vont revenir, hein, bientôt là, parce que là on est sur le dimanche, mais on voit que y a des vieux schémas qui sont importants et qui sont scellés et qui sont alors peut-être interchangeables mais pas modifiables, hein. On peut pas trop changer, on peut pas voilà, c'est tout, c'est comme ça. On est aussi sur une forme de stabilité quand on est avec un engagement, avec un potentiel qui est aussi très important. On rencontre aussi la personnalité, qui est plutôt, comment dire, enrichissante, forte, mais aussi, là quand je vois cette coupe d'as d'argent, je me dis que il faudrait faire attention quand même aussi sur quoi on tombe. Quand c'est inversé comme ça, peut-être que quelqu'un voudrait ou songerait faire quelque chose avec quelque chose d'ancien ou avec le partenaire ou autre, et là on vous dit faut pas rêver, on peut pas modifier les contrats et les machins, hein. Donc quand il y a quelque chose d'ancien, on s'engage aussi à rester dans l'entretien, dans l'équilibre, hein. C'est comme ça la vie, hein. Voilà, donc là on n'est pas là pour se faire du fric, là c'est l'as à l'envers, hein. Donc ça marche pas potentiellement. Alors on va aller maintenant directement avec eux ce dimanche, donc 27. Allons-y gaiement. J'ai les oreilles qui se bouchent encore et encore, tout va bien. C'est marrant parce que je fais des rencontres de personnes où parfois les tirages sont 15 jours à l'avance et c'est vraiment pile poil. Parfois ça parle des gens que je rencontre comme ça, paf, c'est pouf, incroyable mais vrai. Donc, si je dis ça, c'est qu'il y a encore quelque chose là-dedans. On me dit, voilà, double carte. Alors celles-ci, elles sont croisées, associées. Alors je ne touche pas. On y est là. Alors pourquoi Alors je vais repousser un peu pour que vous puissiez les voir. Voilà, super. Le tour est joué. Alors pour certains, vraiment, c'est la rentrée, hein. J'espère que vous vous sentez prêts. Parce que là, je ne parle pas des chemins de retour, etc. C'était pas nécessaire. Alors, tac, je les mets directement. Hop, j'en ai deux comme ça. Alors voyons voir. Ça ne veut pas dire que je vais parler plus, hein, quand il y a plus de cartes. Parfois, vous voyez bien qu'il suffit d'une carte et hop, c'est la pure connection. Alors, on y va. On est encore dans un sentiment, voilà, il y a une histoire ancienne là sur des engagements où on se sent soi-même, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais oh là là, c'est de ma faute, et badadi, dada. Bon, alors on vous dit, soit il fallait être clair, hein, c'est tout, quand on se sent sûr de soi, c'est comme ça, oh, je regrette ma vie, mon mariage et tout, on peut pas penser comme ça. Moi je vous dis tout de suite, on dit l'oracle il dit stop. Arrêtez ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus de dire ah oui c'est la faute à X, c'est la faute à Y. Vous êtes en train de vous rendre malade pour un dimanche. Alors c'est marrant parce que je vois ça plus comme un dimanche soir, en fin de journée, hein. On a essayé ou on a pris un week-end, mais on ne se sent pas à l'aise en fait. On a l'impression on est en train de penser à un truc sur un engagement, que ce soit un contrat, que ce soit un mariage, que ce soit un accord ou autre, un truc ancien, et on se prend vraiment la tête avec, hein. Donc voilà, après on ne peut pas s'en vouloir, c'est comme ça, mais voilà. Alors il y a aussi une personnalité peut-être qui se sent, là c'est plus compliqué, en insécurité. Quand on se sent en insécurité ou en danger, il y a quand même une marge qui est, je veux dire, le degré là est plus important.
Donc, on va dire que, ah, vous voyez, là, je sens vraiment comme une forme de mal-être. Là, on n'est pas bien, on a une boule au ventre. C'est pas qu'on a une peur, mais on est en train de se dire, oh là, là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ou qu'est-ce que j'en suis où? Mais c'est pas possible. On se sent perdu, on se sent coincé. On est pourtant avec quelque chose de normalement, hein, de sensé, de sincère, de sage. Et bien là, il y a un truc qui est potentiellement qui apporte du mal-être. Alors, tu vois, il y a des gens qui se disent waouh, après toutes ces années, je me sens pas bien. Il peut y avoir une situation, un problème dans le couple. On se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, c'est pas possible, j'ai pas vu tout ça, voilà, ça c'est dramatique, voilà. Là, c'est sûr que quand il y a un problème au moment donné ou qu'on remarque ou qu'on voit quelque chose qu'on ne voulait pas le croire, on ne voulait pas y croire, on ne voulait pas le voir et pourtant c'était bien là sous nos yeux et que maintenant tout compte fait on le voit quand même, c'est super dur, on est en train de se prendre la tête, c'est possible aussi donc on s'en veut, hein. Ça aussi c'est possible. Il y a pas mal de personnes qui ont au secours, aidez-moi à respirer, quoi. Je sais plus, même dans ma propre maison, je me sens coincée et peut-être que je manque d'air, il y a un problème et on se dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait dans la maison, je suis en train de mourir dedans de par ma responsabilité, de par mes propres fonctions, de par rapport à ce que moi j'ai fait. Et donc voilà, bon c'est pas la peine de vous rajouter une couche, le truc c'est qu'il faut s'en sortir maintenant, c'est là maintenant, hein. Donc faut arrêter de dire ouais, non c'est ok, d'accord, maintenant je trouve la solution. Vous savez, dans les films américains, il y a l'autre qui est derrière l'écran qui se dit oh là, mais c'est normal, t'as vu avec tout ce qu'il a fait, oui c'est comme ça la vie, elle est faite de surprises et soi-même. Des fois on avance, on croit qu'on fait bien les choses et puis au bout du compte c'est absolument pas vrai. Alors est-ce qu'on a été vraiment clair dès le départ? Non. Puis des fois on se dit oh écoute je fais ça et ça, c'est pas très important. Puis là on se rend compte que si la vis là, il fallait mieux la fixer parce que ça, là ça fait un sacré dégât. Voilà, c'est comme ça des fois le ciel ou le toit te tombe sur la tête, il peut y avoir des choses comme ça. Hein, quand même, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de vieillissement. Alors limite on entend parler, la télé, il y a eu beaucoup d'incendies, il y a pas mal de trucs, ça a toujours été. Mais, je pense qu'il y en a quand même 10% de plus. Et quand il y en a 10% de plus par an, ça fait 10, plus 10, plus 10, plus 10. Au bout de 4 ans, ça fait 40% de plus. Donc là, il y a des sérieux problèmes, hein. Il y a de sérieux problèmes qu'on ne voulait pas voir et qu'on commence à remarquer. Et là, là on ne peut plus trop se dire hop, c'est bon, hop, je me la frime, je me la tape. Non, là, il va falloir changer certaines choses. Donc quand on en arrive là, au moment de l'ancien, on se dit ok, on a cru que la vie était belle avant. Et on a oublié tout compte fait, pourtant on se croyait, on sait, ouais, mais quand on se croit, des fois, faut pas trop exagérer non plus. Donc c'est là où on voit que, merde, qu'est-ce qu'on a pu faire comme potentiel ou bêtise, ou ce qu'on n'a pas voulu voir. Voilà. Et d'autres, qui assument très vite, qui savent rebondir très vite. Donc on va voir comment ça se présente, hein, sur la carte. Ici, sur le passé, il faut repartir. De toute façon, il y a eu un retour de bâton, là on pourrait dire quelque chose comme ça. On a peut-être aussi, à l'époque, fait une rencontre karmique avec une personne qui était revenue comme ça dans la vie, une personne qu'on a connue dans un ancien temps et avec qui on s'est peut-être marié aussi, d'autres personnes avec qui on s'est associé. Mais par contre, on pourrait parler d'une autre vie aussi. On a rencontré quelqu'un dans une vie antérieure, si on croit au karma. Là, on est vraiment là-dessus avec la roue, le retour de Saturne et les engagements, les accords. Je pourrais utiliser le jeu de cartes que des vies antérieures, parce que là, ça a l'air d'être assez intéressant aussi. On pourrait m'emmener encore une fois dans des profondeurs, des discussions un peu plus profondes. Mais en fait, on va aller tout simplement, je ne vais pas les prendre maintenant, mais je vais les distribuer parce que ça va être les cartes pour la fin. Voilà. Tac. C'est pour ça qu'on m'a dit de ne pas les prendre de suite. Alors ici, on me dit d'aller comme ça.
Et par contre, j'en ai 2 de plus par là. Ok, c'est parti. On y va dans la réalisation. Oh, si c'est pour dire que les souhaits sont réalisés. Donc ici, on revient sur quelque chose d'une affaire ancienne aussi, d'un engagement ancien. Voilà, hein, ça c'est... on sait... alors, c'est... Peut-être que c'est aussi du pré-mâché, c'est du déjà vu. Voilà, on vous dit dans ces cas-là, on sait mieux faire. Hein. Normalement, on est mieux attelé. Alors là, il y a une histoire quand même qui va apporter une combinaison avec la loi, avec quelque chose de juste. Hein. En tous les cas, quelque chose va être mis en justice, une désignation. Voilà. Donc ça va être tranché et ça va être juste. Hein. Donc il y a quelqu'un qui se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, ben là maintenant c'est clair, tu peux pas aller plus loin. Hein. Donc un accord, c'est un accord. Il y a eu un petit peu d'abus, maintenant tu as un retour de bâton sur ce que tu as fait, sur les contrats que tu as fait, sur une fausse situation peut-être, au niveau, je sais pas, peut-être du travail, un contrat de travail, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a abusé de son employé, ou peut-être que quelqu'un dans la vie de couple, il y aura eu quelque chose d'ancien, et puis là, il y a eu un retour de manivelle de je ne sais quoi. On ne sait pas si c'est une tromperie ou quoi, mais on a une ancienne affaire hein, qui a l'air de revenir aussi et qui va être réglée en tous les cas dans le cadre de l'équilibre et de l'égalité. Hein, entre guillemets, là, il faut être droit ou droite, ça c'est un fait. Hein, donc on va voir parce que normalement on est dans le sens positif. Alors quelqu'un qui se dit bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entame encore un peu de diplomatie ou est-ce que j'entame maintenant une forme de jurisprudence où je fais engager un juge, un avocat, un notaire, quelque chose comme ça. Donc, voilà, là il y a quelque chose. Je vois plus le retour de bâton ici. Hein. Donc il y a un truc qu'il faut remettre en équilibre sur une histoire administrative, un procès, etc. Tout à l'heure on avait vu, hein, il y avait la maison, donc il y a peut-être eu un litige par rapport à une maison, quelque chose comme ça. Eh bien ça se fait, ça se refait. Encore une fois, là aussi pareil, en retour de bâton, peut-être qu'on est soi-même propriétaire, qu'on a construit un truc et que ce machin, il y a eu un vice et qu'on n'a pas voulu le voir. Et c'est trop tard, hein, même s'il y avait une garantie décennale, les 10 ans sont passés et qu'il fallait quand même y retrousser ses manches pour pas avoir le toit qui tombe sur la tête, hein, par exemple. Voilà, alors c'est pas la faute à moi parce que c'est pas moi qui le construis, oui, mais des fois, il faut aussi vérifier la solidité soit du lieu, soit aussi de la personne avec qui on s'engage, soit dans sa source de travail, etc. C'est vrai ça, hein. On voit qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une même entreprise. Aujourd'hui, là, c'est pareil, hein. On va dire, attention, il y a des trucs où on doit revisiter peut-être tous les 5 ou 10 ans maintenant ces contrats de travail. Hein. Réussir à les revisiter personnellement pour ne pas se sentir mal à l'aise ensuite. Voilà. C'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est pas facile. Alors, on se sent où on cherche aussi l'innocence. On cherche à s'innocenter ici, hein. J'entends bien qu'il y a quelqu'un qui cherche à s'innocenter. Oui, mais c'est pas de ma faute, machin. Moi j'ai écrit ça comme ça, j'ai signé ça. Voilà, oui, mais il y a des lois, monsieur, il y a des lois, madame. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qui sont importantes. Et donc, si on ne connaît pas ces limites, eh bien, la loi, elle est aussi là pour faire connaître les limites et qu'on cherche à s'innocenter ou pas. Il y a aussi ces obligations. Alors il y a une histoire bien évidemment aussi d'enfants, hein, de descendance, hein, pas que d'immaturité ou de choses. Alors on pourrait parler aussi peut-être d'un retour d'une personne, d'une histoire ancienne, peut-être d'un artiste ou d'une personne qui était
qui était un artiste célèbre, etc. Là, il y a un retour justice hein, quand même, il y a une accusation qui est faite sur une personne par rapport à des enfants, à un artiste, ou alors son enfant, un enfant légitime qui revient de par ses droits de famille, parce qu'il est descendant d'un artiste qui est sans doute plus célèbre, hein, on pourra en entendre parler très certainement. Puis c'est vrai que ce sont des choses comme ça. Encore une fois, j'entends l'affaire Pierre Palmade, j'aime pas donner les noms comme ça, mais hop là, on y retourne là quand même, il faudrait retrouver un petit peu tout ça. Il y a quelque chose là où, bam, on va se reprendre une claque là quand même, hein, parce que il y a du louche là, il y a du louche. Donc voilà. Alors, on a aussi envie peut-être de se retrouver en équilibre tout simplement dans l'art. Hein, le côté artistique et tout revient, peut-être on voudrait rechercher ça en soi, justement pour être dans un mieux-être. On se sent coupable, on se dit ah, j'ai arrêté ça il y a longtemps, oh là là, j'aimerais bien reprendre tout ça. Et donc voilà, hein, là la vie elle vous invite là-dessus peut-être. Alors il y a un truc héréditaire, on parle beaucoup aussi de l'histoire de famille, d'enfants. Il y a un retour par rapport à la justice ou la loi où on vous dit là vous avez des enfants, mais il y a une part égale à faire. Hein. Vous en avez combien des enfants? 1, 2, 4? Pourquoi vous avez fait pour 2 alors hein? Et les 4, les 2 autres, qu'est-ce qu'il y en a? Donc là, voilà. Mais non, mais c'était pas très légitime. Quand je les avais, je les voulais pas. Mais non, mais là, on s'en fout. Mais oui, mais ils n'ont pas trop mon nom de famille. Mais oui, mais non, mais si, quand même. Donc voilà, là, il y a aussi une histoire comme ça, parentale, où la loi est en train de renifler et on se rend compte, hein, fin de semaine, on se rend compte que merde, c'est fini les vacances, là, il va falloir s'y remettre. Voilà, aussi. Donc il y a des histoires anciennes hein, sur la protection des enfants, sur la... il y a quelqu'un qui travaille là-dessus aussi sur les textes de loi, c'est du boulot, c'est fini les vacances, terminé. Il va falloir se reprendre la tête. Et bien, là, ce dimanche, on est déjà en train de s'y mettre. Voilà, c'est tout à fait humain. Alors on vous dit quand même keep quiet si vous voulez rencontrer l'oracle Dia pour faire quelques séances de relaxation et vraiment d'obtenir de l'énergie pure et profonde qui viennent comme des petites cellules qui arrivent et qui s'accrochent sur vous et qui se collent à vous pour vous apporter une meilleure tranquillité, n'hésitez pas, c'est possible. Alors ici, eh bien, on peut être tranquille en fait par rapport à un contrat. Il y a quelque chose de bon hein, qui va rapporter très certainement. Donc on remet les choses hein, anciennes, ça c'est un fait. Mais apparemment ça va suivre aussi sur un apaisement pour la famille hein, dans l'hérédité. Hein. Donc voilà, il y a quand même de la réussite là. Et c'est bien des fois de se dire oulala, là là, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça pour se réveiller rapidement et pour aboutir à une meilleure assurance en fait. Peut-être pour ses petits-enfants, ses enfants, pour son avenir. Et voilà, donc il y a quelqu'un qui est en train de repenser à quelque chose, hein, à un héritage peut-être familial. Et qui se dit, oh ben là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est vrai, la lignée, les petits-enfants, le machin, le truc, mes enfants, ou ma famille, ou mes amis, ma famille, etc. Et donc là, ça y est, là, on est en train de se disposer, on se dit, bon, il est temps maintenant d'y songer aussi, peut-être. On parle d'un couple ancien, ou d'un couple qui aura vécu depuis un certain temps, et qui cherche maintenant à se tranquilliser tout simplement par rapport aux dons. Et là on vous dit c'est simple hein, il faut juste aller voir un notaire. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc d'autres personnalités peut-être dans le couple, il y a un enfant qui revient, et bien là c'est pareil, il faut aller voir un notaire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là c'est du tout cuit, c'est du gâteau. Donc ne pas trop se prendre le bourrichon.
Alors, on est avec les 5 d'argent. Donc, le 5 d'argent, c'est plutôt bon. On dit qu'il y a peut-être un plus hein, à rajouter. Et c'est un petit peu la vie qui aura toujours averti la personne par rapport à ça. C'est qu'on s'engage dans la vie et il est important de ne pas manquer de ressources. Et donc la vie, elle vous aura toujours un petit peu insufflé de la pauvreté, où elle vous aura toujours dit « Ah, ici, attention, on s'appauvrit ». Alors il y a quelqu'un qui a peur aussi peut-être pour son ou ses enfants, en disant « Waouh, là j'ai un contrat, je perds mon travail, comment je vais faire pour avancer avec mes enfants, etc. etc. » On vous dit franchement hein, qu'il y a une bonne ouverture. Donc si vous écoutez l'oracle Diaz, ça va vous apporter du bon. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que sur le moment, c'est absolument pas facile, que on pourrait penser que c'est compliqué, mais rassurez-vous, c'est écrit en plus, c'est dans les gènes, c'est comme ça et c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, le 5 d'argent, il dit qu'on vous a souvent averti quant à la pauvreté. On est une personnalité aussi qui a connu le manque, qui sait ce que c'est que de ne pas être riche, mais peut-être qu'il sait aussi ce que c'est que la richesse. Mais on sait aussi les difficultés matérielles, on sait aussi que parfois on est obligé de se séparer de certaines situations, que parfois on veut être indépendant, mais qu'on se retrouve malheureusement dépendant. Mais en même temps, on sait aussi que on arrive à résister et coûte que coûte. Et là, en prenant du recul, on se dit, voilà, moi dans ma vie, j'ai quand même toujours été, je me suis toujours quand même bien engagée dans ce que j'ai fait. Donc il y a quand même quelque chose de solide. Hein, voilà. Donc ne pas trop craindre, mais savoir d'où on vient. Alors c'est du 5 sur 5, mais il y a un 5 qui part encore un petit peu dans les travers je vais devoir commencer à allumer, dans les travers de l'orientation de sa vie, où on ne sait pas non plus toujours comment faire en fait. Hein. Donc c'est sûr que on peut être déçu de certaines situations. On peut voir aussi des fois dans des moments difficiles qui sont les amis, qui sont les ennemis, etc., etc. Sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter. Alors déjà, il faut dire qu'on peut compter sur soi, c'est très important, et faire confiance aussi en soi. Et donc, parfois, des erreurs, comme je le disais, on peut se sentir freiné souvent, se dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, dadadi, dada. C'est bien de comprendre que il y a des formules et des solutions à toutes les formules, et que c'est ça un peu le jeu de la vie, entre guillemets. Donc parfois il y a des brisures, il y a des cassures, mais en soi, là quand même, il faut essayer de reprendre en force. Hein. Voilà. Alors on voit qu'il y a aussi, sans doute, c'est peut-être une histoire de perte, de deuil. Il y a quelqu'un qui décède, un être cher, ou soi-même on est en train de penser justement à l'héritage. Qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut rapporter si on décède. Voilà. Donc pour ses propres enfants, ou pour son enfant, ou ses petits-enfants, ou les descendants, etc., etc. Et on est un petit peu tourmenté. Hein, voilà. Alors, on peut quand même parler d'argent et de pauvreté, donc là voilà, j'ai rien à donner, et peut-être qu'on se sent pas bien, on se sent malade, on se sent vieilli, on se sent maladie, et on voit que on n'a pas beaucoup de richesse à offrir à sa descendance, et ça c'est compliqué parfois dans l'état d'esprit, et on ne sait pas comment faire, donc il y a un peu de déception en soi, hein, voilà. Donc on vous dit, ne ruminez pas trop, essayez de trouver quelque chose d'optimiste en vous, d'accord. Donc surtout, vous dissimulez, quittez le passé, et vous allez voir que ça va se positiver en réalité, hein. Ça pourrait se positiver, donc il faut comprendre aussi que dans la vie,
même si on se sent parfois déçu, qu'on voit le passé derrière, il faut aussi chercher les opportunités. Parfois on se dit mince, j'avais cette opportunité-là et j'ai pas pu et je l'ai pas fait. Ce contrat qu'on a fait ensemble, c'était normalement quelque chose d'opportun, ça marche pas, nanana. On vous dit quand même là, calmez-vous quoi. Faut se calmer hein, aussi. Hein. Faut se calmer. Et justement, on a le 4 d'argent qui est là pour vous dire, essayez d'avancer quand même. Hein. C'est pas non plus une affaire d'État hein, ce qui se passe. Donc essayez d'être tranquille en fait. C'est aussi se défaire de certaines situations et d'avancer voilà, dans la vie, ne pas s'encombrer avec le passé et de saisir les choses au moment opportun. Ça, c'est un apprentissage aussi qui est peut-être à prendre en compte et à faire voilà, pour soi. Lâchez un peu tout ça, vous allez voir que les choses vont se faire de toute manière. Plus vous arriverez à être tranquille, plus vous obtiendrez une opportunité. Parce que l'opportunité, c'est marrant, il y a quelques temps, j'entendais, l'opportunité, elle peut être là toutes les secondes de la vie. C'est pas juste une fois de temps en temps, c'est tout le temps. Donc, concentrez-vous plus sur la formule magique opportunité, opportunité, opportunité que culpabilité. Et pensez au passé, les erreurs que j'ai faites, nanani, nanana, et nanana, et nanana, nanani. Voilà. Donc avec le 6 d'épée, de toute façon, il y a quelque chose de très karmique aussi hein, derrière. Hein. Donc le 6 d'épée, on vous dit de prendre du recul quand même, parce qu'on est sur un côté un peu, un peu ancien, un peu karmique. Donc voilà. Il faut aussi avoir l'esprit plus libérateur. C'est-à-dire que on n'est pas là avec juste une manière de penser. On est là, c'est pour ça que je demandais est-ce qu'il y en a qui croient au karma ou pas. Et là, on vous propose et on vous incite à y croire. S'il y a des problèmes financiers, etc., qu'on a eu trop peur et qu'on se dit oh là là, toute ma vie, pourtant, nanani, nanana, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai essayé de faire plaisir dans ma vie, ma famille, mes enfants et tout, mais là, c'est le bordel, c'est nanani. Bon, faut pas non plus aller trop haut. Et puis, en même temps, on vous dit, il y a quelque chose peut-être, justement, qui ne doit plus être fait ou répété de par une façon de faire dans la famille. Voilà. On croyait que c'était comme ça qu'il fallait agir pour et au bout du compte, on voit que c'est pas vrai et qu'on continue comme ça. Ben non, il faut changer de comportement aussi et là-dessus, il faut s'ouvrir. Voilà, il faut tout simplement s'ouvrir parce qu'on a le cavalier d'argent et l'étoile renversée. Moi, je vous dis que quand même, hein, il y a ces opportunités qui sont là et on est encore peut-être trop scellé sur le moi, pas le moi-je, mais sur une manière de penser qui n'est pas facultative en fait. Donc on n'a pas l'esprit toujours bien alterné. Alterné. Ouais, c'est pas mal de dire alterné. Parce que voir plus loin que le bout de son nez, comprendre que l'invisible existe et que c'est pas que comme on souhaite soi-même faire sa propre loi par exemple ou se dire moi je fais ce que je veux et puis ça c'est l'histoire ancienne et puis ça c'est vieux mais on s'en fout ou je ne sais quoi et bien non là c'est normal que les choses reviennent et en plus quand c'est inversé comme ça si il faut se ressaisir hein, il faut se ressaisir dans le soi, à l'intérieur de soi, et accepter. On n'a pas besoin de se faire du mauvais sang, hein, ou dire c'est la faute à papa, c'est la faute à maman aussi, ou des choses comme ça. On ne se fait plus de mauvais sang en fait. On essaye de se dire je viens aussi de cette lignée, que je la veuille ou que je la veuille pas, c'est comme ça. Et moi, je suis moi, peut-être seule du coup, mais je nettoie tout ça. Je
j'en connais une qui c'est moi, c'est l'oracle, mais c'est les énergéticiens qui sont comme ça aussi. Ne croyez pas que si vous consultez un énergéticien, il ne se fait pas de nettoyage lui-même, c'est absolument faux, il est obligé. Non seulement il doit en faire pour lui, mais en plus il en fait pour les autres, hein, je vous le dis. Donc c'est un sacré boulot. Hein. J'ai une copine qui me disait ouais, mais vous, quand vous faites ça, les tirages de cartes, le magnétisme, les massages et les trucs et les machins, c'est gratuit, tout ça, faut que ce soit gratuit. Les conseils, les trucs, bah attends, non mais tu rigoles ou quoi? Non mais tu rigoles ou quoi? Il y en a qui ont super étudié et qui ont dépensé énormément d'argent, parce que je dis à certaines personnes, vous savez, j'ai mis du capital dedans, hein, pour vous dire, pour vous parler comme je parle. C'est pas que métaphysique, ça en fait beaucoup partie. Mais tout ça, ça fait partie. Si j'en parle, c'est qu'il y a quelque chose là d'important. Hein. C'est que il ne faut pas croire que la vie, quand il y a des choses invisibles, qu'elles ne sont pas là. Et les effets retour de bâton, les boomerangs et les machins, eh bien, ils sont là pour tout le monde. Donc, c'est ce que je disais au tout début, et peut-être même pour la veille, l'invisible, c'est quelque chose d'important. Hein. On commence à voir de plus en plus l'importance de son fonctionnement. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi, et c'est comme ça. Donc quand on a des coups d'angoisse et machin, ça peut être de l'angoisse métaphysique, mais on voit qu'il y a un plan héréditaire où il faut faire du nettoyage familial et bien sûr pour soi-même. Hein. Et là, il y a du travail. Hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de boulot à faire par rapport à ça. Surtout, hein, encore une fois, la question, est-ce que vous croyez vraiment au karma? Parce que là, on vous dit, si vous écoutez en tous les cas, ou qu'il y a quelqu'un vous voyez une personne dans une situation un petit peu déplorable et qui est en train de penser que la personne elle a tout bien fait dans sa vie, etc., et que normalement elle n'est pas de blanche, et bien c'est absolument pas vrai. Donc il faut aussi que cette personne-là puisse se reprendre, se remettre en question et comprendre que c'est aujourd'hui qu'on peut s'éclairer, être éclairé, et puis se prendre en main, mener les choses à bien. Hein, voilà. Et là, on voit quelqu'un qui n'a pas fait un très bon boulot et qui va être censé quitter son propre navire, hein, son propre lieu, ses propres investissements, etc. Parce que y a une fin de contrat aussi, c'est possible. Il y a quelqu'un qui quitte peut-être pas une famille, mais enfin si, hein, quand même aussi. Il y a quelqu'un qui est dénoncé, hein, aussi. Donc on a voulu peut-être aussi éjecter une personne et ça n'a pas lieu d'être en fait. Donc il y a quelque chose qui n'aura pas été fait correctement, hein, aussi par rapport à un contrat. Donc c'est ça, hein, qui est dit, hein, c'est ne pas faire ce qui n'est pas attendu. Donc il y en a qui disent voilà, non, si, c'est aujourd'hui. Encore une fois, il faut mettre des choses à jour aussi. Hein, la loi doit aussi mettre des choses à jour. Une loi, ça se modifie avec le temps. Hein. Et bien c'est pareil, il y a des contrats qui se modifient aussi, qui doivent être ajustés. Même si des fois, ok, il y a eu ce contrat-là, etc. Ça c'est juste, mais ça vieillit. Hein. Donc du contrat qu'on a fait, il y a quelque chose de vieillissant autour. Et bien dans le contrat, normalement, c'est pas écrit là-dessus, mais c'est la loi qui l'impose que dans ces contrats, les choses vieillissantes, il faut les changer, par exemple. Hein. Voilà, il faut modifier ce genre de choses. Donc il y a une histoire de contrat, il y a une histoire d'hérédité, il y a une histoire de façon d'être, hein, aussi de comportement, d'état d'esprit et de compréhension aussi par rapport à ces attitudes que l'on a. Voilà. Quel que soit le lieu d'où on vient. Mais il y a un comportement comme ça héréditaire. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus,
Mais on voit bien qu'ici, on est autour de soi, il y a eu des fausses accusations, on se sent trahi, hein. Il y a une histoire de trahison, une histoire de blessure, une histoire de... peut-être que, voilà, encore une fois sur un contrat, mais peut-être sur un mariage, peut-être que quelqu'un découvre aussi que le mari ou la femme a un enfant caché qui revient, parce que c'est l'heure aussi des testaments, et puis il y a des vérifications derrière parfois, il y a des notaires qui vérifient bien si vous avez vraiment des enfants légitimes ou pas, qui sont un peu plus loin. Ça se fait pas partout, ça se fait pas tout le temps, mais ça se fait quand même, hein. Donc voilà, ici on a le côté civilisation époque amérindienne. Ça c'est une époque qui est extraordinaire. Je fonctionne beaucoup avec ces personnages, avec ces êtres-là, qui sont assez présentes régulièrement dans les champs, au bord de mer. Et bien sûr les montagnes, là, ça c'est évident, pas toutes les montagnes, mais quand même, hein. Donc en tous les cas, dans les champs, les bords de mer, c'est évident. Vraiment là, vous voyez, les étoiles ici, c'est, je dirais, l'un des seuls, dans toutes les cartes, il y a des étoiles, mais ça correspond vraiment avec la latitude amérindienne, hein. C'est une époque où on était vraiment très... on savait qu'on était ici, là, maintenant, mais qu'on est aussi en lien avec les lignées, avec les maîtres, avec les étoiles, etc. C'est particulier tout ça. Vous savez, tout ce que je vous dis, je comprends que ça peut être difficile à entendre et à comprendre. Je vois bien, moi, en tant qu'énergéticienne, quand je suis dans ces phases de transe, je dois le faire régulièrement, je le fais régulièrement, et bien, de capter toutes ces énergies et ces ondes. Qu'est-ce que ça rapporte? Je ne suis pas en train de rechercher est-ce que ça va me rapporter ou est-ce que je suis en train d'analyser et d'obtenir des informations pour être au plus juste en fait dans ce que j'entends. Alors, à la base, au travers de tout ce que je pratique, hein, entre autres, vous le voyez, les cartes, eh bien, comme je vous l'ai dit, moi, à la base, c'est pour ma propre santé que je le fais. Je fais tout ça pour ma santé avant toute chose, hein. Voilà, c'est la priorité, c'est ma priorité. Donc la vie, elle m'a emmenée par ça, et je sais que c'est ma direction. Et il y a beaucoup de gens maintenant, enfin beaucoup, là, on vous dit ici, dans ce tirage, qu'il y a quelque chose d'important, de karmique. Je ne parle pas d'occulte, hein, je parle de karmique, où on doit comprendre un peu sa généalogie. On n'est pas obligé de connaître le nom de la grand-mère et qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Parce que de toute façon, ça peut être des conneries. Les grands-parents peuvent raconter des idioties, les tantes, les oncles, sans le vouloir, mais des histoires abracadabrantesques qui n'ont rien à voir du tout avec la personnalité. C'est juste qu'on a ressenti la personne comme ça et qu'on vous le dit. Et bien, quand on va dans les profondeurs profondes avec soi et avec les étoiles, et bien c'est là qu'on arrive aussi à rencontrer les vrais ancêtres et à comprendre la faille de ces faits et des actes manqués, entre guillemets, dans sa vie actuelle. Voilà, voilà. Ça, il y a quelque chose d'important dans cette trame, de toute manière, hein, la trame héréditaire. Alors ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a quand même peur de s'engager. Alors peut-être qu'il y a eu une période où on n'a pas voulu s'engager, donc il y a un enfant qui est caché là. On l'entend bien quand même, quelque chose d'illégitime, entre guillemets, qui était normalement tout à fait légitime, et donc on n'a pas très envie d'en faire part, mais ça a l'air de venir en surface. Et voilà, donc il y a eu un sentiment de blessure, de rejet donc dans cette famille, et là ça revient. Donc il faut faire un nettoyage par rapport à ça, c'est important. Donc si on est un enfant illégitime, il tend maintenant aujourd'hui à le devenir. Alors dans la civilisation aztèque, je vais reprendre rapidement, mais je sais que la civilisation aztèque va demander une assise aussi très incroyable, et ça va permettre aussi de développer ses talents et d'être dans un monde un peu plus artistique, hein, en l'occurrence. Voilà, donc il y a une créativité là où on vous dit ça va
ça va être beau, ça va être bon. Alors soit on est obligé de construire ou de reconstruire de toute façon hein, quelque chose, refonder quelque chose, mais quand même ça a du bon. Donc il faut se lancer, il faut arrêter de faire marche arrière ou de reculer ou de refuser ou d'annuler ou de penser que voilà, on a fait ça, pourquoi est-ce que maintenant aujourd'hui ça vient, nanani nana, ou je m'en veux parce que je ne l'ai pas fait avant. Ben, c'est maintenant que ça se joue, voilà, c'est comme ça. Et donc on y va, hein, on s'engage et on arrête de tirer à gauche, à droite, là, même de tirer dans le pied des autres. Et puis on s'engage parce que c'est plutôt du coup, ça va être bien. Voilà, il faut rester positif dans la vie. C'est juste ça. Sacré dimanche où on se prend la tête. Alors, j'espère que pour certains, c'est la fin de journée. Mais aussi où il faut rapidement vous raisonner, quoi, ou rétablir cet état d'esprit, ou aider la personne à se raisonner si elle vient se confier auprès de vous par rapport à une histoire d'héritage ou quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui arrive qu'on ignorait. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça la question, c'est que maintenant il faut y remédier et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc on se dit, ouais, moi j'ai pas d'argent pour Nayana, c'est pas ça l'important. L'important c'est de réussir à s'engager sur quelque chose de plus solide. Voilà. À très vite.